Le monde a déjà adopté un certain nombre de choses venant de quelque part. C'est comme ça. Donc, si vous n'activez pas vos neurones virgule, vous ne pourrez pas vous imposer où que ce soit. Partant de ce postulat-là, vous êtes souvent obligé de vous arrimer. Vous n'avez pas le choix. Il y a beaucoup de retard. D'accord? J'ai encore assisté cette semaine à l'expression même de notre inculture, de notre manque d'instruction. On te donne un papier, on te dit que voici une décision d'un juge des référés. Et je vous ai dit ici que pour faire court, bonjour Riros, lui, je fais aller. Pour faire court, le juge des référés, un juge des référés, c'est un juge des urgences. Si vous estimez être dans une situation d'urgence et qu'il fasse arrêter l'hémorragie, virgule, bonjour Marie-Angèle, vous demandez à passer devant un juge des référés avec l'affaire pour que ce dernier statue d'une façon urgente et d'une façon en premier ressort. Ça n'empêche pas que l'affaire soit jugée devant une instance, je ne sais pas, selon l'endroit où vous êtes là-bas. Ça n'empêche pas que, si ce sont les affaires familiales, que tu passes, que ton ex et toi passiez devant un JAF, un juge aux affaires familiales. Ça n'empêche pas. C'est juste une décision d'urgence. Après, si aucun d'entre vous, aucune des parties, n'active la chose devant la juridiction courante, ça là, c'est ça qui prime. C'est la dernière décision qui prime. Moi, où je suis assise là, j'ai une ordonnance d'un juge des référés dans le cadre de mon divorce. Quand tu me demandes mon papier de divorce, je ne te sors pas. Je ne te sors pas le tout premier, je ne te sors pas mon ordonnance de divorce. Parce que après l'ordonnance là, il y a eu autre chose. Je te sors la décision du juge des référés. Donc aujourd'hui, au 21e siècle, nous autres sommes incapables de nous en tenir à un texte qui n'a même pas de tournure juridique trop compliquée. C'est-à-dire qu'on te dit là que la personne est condamnée. Moi au quartier, vous êtes en train de dire que la personne a gagné. C'est quelque chose qui dépasse mon entendement. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec nous? Puisque la plupart du temps, nous passons nos journées à nous disputer. Dans le cadre de je supporte un tel, je supporte un tel. Bonjour à mec, Boye. Je supporte un tel, je supporte un tel. Ce n'est pas une histoire de supporter. Il y a des règles. Et ce n'est pas parce que nous sommes un peuple issu d'un pays dans lequel il n'y a plus de règles que le monde entier fonctionne comme ça. On bafoue les règles partout. Hein. C'est encore cette même règle-là qui ramène la plupart des personnes dans le chenal, dans le droit chemin. Nul n'est censé ignorer la loi. D'accord? Nul n'est censé ignorer la loi. Et vous êtes sur la place publique. Ayez un tout petit peu honte. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Voilà les slogans qui nous ont menés à la perdition. Le Cameroun n'est pas le Cameroun. Vous pouvez faire toutes vos bêtises là dans votre Cameroun, mais une fois que vous êtes à l'extérieur, vous êtes obligé de suivre les règles. Vous êtes obligé d'entendre, on ne demande pas votre avis. Vous avez fini par tout bousiller. Et moi, le genre là m'insupporte de plus en plus. Vos débats à 2 francs 6 sous. D'accord? Et je m'adresse ici aux fans de compresseur Maléba perpétue. Quand c'est écrit, ce n'est plus à écrire. Quand c'est écrit, ce n'est plus à écrire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, où elle est là, elle est obligée de sortir les 6 000 là. Comme vous dites que c'est provisoire, elle doit aller donner ça. Via son avocat, je ne sais pas comment ça se passe. Mais elle va devoir les sortir et
On va prendre ça en otage, en fait. C'est comme si tu posais une caution. D'accord? Ça peut être revu à la baisse devant la prochaine juridiction, comme ça peut être revu à la hausse, comme ça peut même être annulé. Parler pour perdre, bonjour Ivy, parler pour perdre le temps là, n'avance personne en rien. On a parlé de provision. Et la définition de provision, hein, même dans vos maisons là, quand tu dis que tu fais des provisions, c'est que tu mets de côté. Le juge des référés, lui, il arrête seulement l'hémorragie. D'accord? Il arrête l'hémorragie. Amélie a estimé que les gars là étaient en train de saboter sa société. Donc, pour les calmer, elle allait voir un juge de référé pour leur dire que même moi un peu un petit haut là, cela lève-leur un peu le micro. Rien que les 6 000 euros, c'est 6 000, c'est vous qui avez calculé. Rien que les 6 000 euros de provision là, il va falloir qu'elle les trouve, hein, et que ça aille dans la caisse de dépôt. Hein. Donc, bipez-les ici. Parce que lorsque nous autres vous parlons, vous nous aimez seulement nous détester, mais nous détester vous apporte quoi? Ça règle vos problèmes? Non. Nous au moins, vous avez la chance que certaines personnes soient là pour attirer votre attention, pour vous donner 2-3 billes, pour que vous ne fassiez pas trop de dégâts. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que vous, hein. Non. C'est pour l'équilibre dans la société. Et vous voyez que sur TikTok, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, je vais sortir de là parce que être sur 2 écrans, pour moi, c'est énergivore, c'est fatigant. J'ai pas beaucoup d'énergie. Donc, soit vous entendez, soit vous repartez au quartier et vous attendez ceux qui sont en train de se déclencher au 237. Parce que pendant plus de 6 ans et demi, j'ai bavardé ici. Vous disant que vous ne maîtrisez rien. Vous n'êtes pas au bon endroit. Et ceux qui nous ont sorti des slogans aujourd'hui ne savent même plus quoi faire, quoi dire. D'autres maintenant ont les moyens de leur politique. Les cavailles et tout. Ce sont des faiseurs de Dieu. Les gars ont un certain nombre de voix. Ils savent que seuls, ils ne peuvent pas, les dames comme ça, que seuls, ils ne peuvent pas gagner. C'est ce qu'on appelle les faiseurs de roi. Donc, nous qui sommes ici depuis 2018, étions censés être au minimum faiseurs de roi. Mais nous avons tout bazardé. Parce que vous avez des personnes qui ne veulent jamais rien entendre. Donc, vous allez la boire jusqu'à la lit. D'accord? Vous allez la boire jusqu'à la lit. Même Cabral, là, c'est un faiseur de roi. Mais mes compagnons d'hier, là, même, c'est-à-dire, vous êtes... Oh, wonderful. Je reviendrai. Pour l'instant, là, je dois lever les sous-sous. Hein, je dois lever des francs, des dollars canadiens pour ma fille qui part. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Je lis très peu mes messages sur TikTok. Mais laissez toujours, ou si vous pouvez, venez, si vous avez une question à poser dans le cadre de l'immigration au Canada à partir de l'Europe, venez sur Facebook si vous pouvez. Sinon, bah, il va falloir que je me mette une note mentale, que je vienne regarder mes messages sur TikTok. L'école est bien. D'accord? Et apprenons à utiliser nos cerveaux. Parce que ça ne sert à rien de venir pleurer après. Après, ce sera, oh, elle me déteste. Non, 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 non. Tu es averti. Tout le monde ne passe pas au fil des PR. Mais il y en a qui finissent par servir d'exemple. Belle journée à vous. Belle journée chaude même, très chaude, très ensoleillée. À vous sur TikTok. Merci à toi, la Rose. Merci beaucoup. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Hein? Amek, je vais te nommer, je vais te désigner modérateur ici. Hein, Amanke, porte-toi bien. Ciao. Alors, concentrons-nous. Ivy, moi, je ne fais que faire ce que ma conscience me demande de faire. Des fois même, c'est une dictée. Vous êtes avertis. Je n'ai pas calculé. Je n'ai pas calculé, maman, c'est plus. C'est plus. C'est plus. Et ce n'est pas une histoire de main à main. Non. Ce n'est pas une histoire de main à main.
tu peux toujours aller demander, hein, mais pour que ce soit efficace, c'est ton avocat qui va demander. Il récupère sa part dedans. Hein? Si tu lui dois encore de l'argent, tu signes, tu lui dis que bon, tu récupères ta part dans ce que tu vas récupérer là. Hein? C'est lui qui fait la démarche d'aller récupérer. Mais là, ça doit entrer dans une caisse de dépôt. Hein? Hein? Une partie du moins. Bonjour Carla Tati Johnson. Une partie doit être déposée dans la caisse de dépôt. Façon de parler, déposée 2 fois. Hein? Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Donc, continuez à faire. Moi, je suis étonnée parce qu'il y a des personnes qui sont allées à l'école, hein, parmi celles qui font vous êtes là à 2 francs 6 sous là. Hein? Et vous n'êtes pas au Cameroun ici que je demande pardon. Hein? Oh, oh. Le juge dit le droit, rien que le droit. Nous ne sommes pas au Cameroun ici. Et tu as beau dire ça aux gens, ils pensent que leur fan club écrit. Leur fan club écrivent les lois. Non. Non, 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 non. Moi, quand je peux, quand je tombe sur un truc, si j'ai 2, 3 connaissances dans ma tête, je viens de déposer ça ici. Je viens de déposer ça ici. Donc, je ne comprends pas votre façon de faire. Et vous savez que les esprits se baladent. Tout ce que vous disiez, tout ce que vous dites sur la toile là peut être retenu contre vous. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Hein, Perpétue? Ta team là, elle ne te surlive pas. Hein. Vous voyez qu'il y a team et team, non? Il y a team et team. Il y a des troubles faits partout, hein, dans toutes ces teams là. Les 3 grandes teams de la toile là. Il y a des troubles faits. Et il y a aussi des personnes qui surlivent leur leader. Hein? C'est ça, la base. Hein? C'est ce que je disais, dans le cadre, je vous dis que tout est lié dans le cadre d'un parti politique. Vous faites de la politique, hein, dans le Japap ici, vous faites de la politique. Ben, quand vous fuyez la politique, ben, vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire de la politique. Tout team, tout rassemblement a un socle. On dit militants de base, partout. Même dans le Japap, il y a des militants de base. Ça veut dire que ces militants-là, quand on parle de fanatisme, fanatisme. Ces personnes qui, quand vous parlez souvent de tontine, d'ailleurs, la tontine de ma fille a agrafé là, quand vous parlez de tontine, quand elle tontine même, vous n'entendez pas. Quand elles tontine, elles ne vont pas dans la cagnotte de tout le monde là. Quand elles soutiennent, vous n'êtes même pas au courant. Hein? Et Lolo et FDL et Flore ont une base. Elles ont aussi des troubles faits, hein? Mais elles ont une base. Elles ont des personnes qui n'en démordent pas. S'il faut aller les extirper, oh, c'est-à-dire entre les mains d'Hadès, du dieu des enfers, elles iront. Les fonds qu'elle a levés là, pour son restaurant, tu as fait comment? Tu devras payer et ton avocat, et tes avocats. D'ailleurs, un seul déjà, c'est bien assez. Hein? Par affaire, c'est-à-dire, il plaide une seule fois. Pas que appel et tout, une seule fois. 2500, hein? Blanc, blanc. Tu vas devoir payer et tes 2500 et les 2000 minimum d'Amélie. Si c'est renvoyé à chaque fois qu'il va plaider 2500. Apprenez à vous entourer. Aimer quelqu'un, ce n'est pas dire que oh, tu es belle, tu danses bien. Tu as les jambes arquées. Non, c'est t'aider à te réaliser. D'accord? Les deux là ont une base qui sert à quelque chose. Toi, ta base même. Non, non, il faut souvent qu'on vous dise non. Hein, Perpétue? Tu n'as pas de base. Ou tu as une base qui ne sert à rien. En vrai. Lolo et FDL ont des personnes qu'elles écoutent. Elles savent que les personnes là seront toujours là. Toi, tu écoutes qui non? Si ça, ta base sont celles que je vois faire les bifoucs là, laisse tomber. Tu es bonne. Ça dit, ta vie peut changer du tout au tout comme ça. Tu peux amasser tellement de dettes dans le cadre de la
course avec Amélie là que... Donc, c'était malvenu. Même pas que ça puisse être bienvenu un jour. Maman, tu dois ouvrir ton resto. Tu es là, tu fais le John John comme les nous autres là. Tu fais 1 franc plus, 1 franc plus, 1 franc. Et tu fais encore, tu déclenches encore un truc. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le grand patron. Hein? Je ne sais pas ce qui vous pique souvent. Ou bien parce que vous êtes en live, vous avez 500 personnes, 1000 personnes. Mais il va alors falloir que les 1000 personnes là maintenant commencent à mettre 500 francs dans la tirelire. Hein? Parce que ça risque, ça peut durer. Hein? Ça peut durer. Il y a des batailles qu'il faut savoir éviter. Le fait que tu sois alors blogueuse là, ça t'aide en beaucoup. Maman. Parce que le juge des référés a reconnu que tu as diffamé Amélie. Hein? Et vous savez que beaucoup, ça dit dans ces métiers-là, les gars ne se contredisent pas souvent. Hein? Non, non, les gars ne se contredisent pas souvent. Donc ça veut dire que si le premier a statué comme ça, mon frère, la probabilité pour que l'autre statue pareil, hein, ce ne sont pas de grandes affaires. Hein? Ce sont des petites affaires de quartier. Donc la probabilité pour que dans le fond, le gars statue autrement là, on dit ça comme ça, il dit rien. Mais ça ne vous intéresse pas. Vous êtes seulement là. Oh, vous commencez à faire du bashing. Votre bashing là, alors fait quoi, nous autres? Je vous ai dit que c'est nous autres, c'est comme un appel ou de l'église ou de quoi. Oh. Hein? Des fois même nous arrivons ici, nous comptons parler d'autre chose sort. Donc les insultes, vous avez dit que moi c'est là. Considérez que je porte une peau en titane. Quand vous arrivez à vos insultes là, ça rebondit dessus, ça repart. Mettez-vous ça bien profond. C'est pour ça que je suis assise ici. Je ne suis pas sensible à tout ce qui sort de vos bouches. D'accord. Hein, maman, tu ne peux pas être par mon et par vous en même temps. Tu es un restaurant à sortir de terre. Et c'est toi aujourd'hui qui... Oh Seigneur. Et lorsque nous vous disons ici que c'est écrit. C'est écrit non. Sauf si vos écritures là sont des faux. C'est écrit noir sur blanc. Et vous dites que vous avez gagné. Et l'histoire même c'est un jugement en urgence. Ça veut dire que la vraie histoire, le vrai fond doit être discuté ailleurs. Doit être discuté ailleurs, les gars. Donc vous voulez qu'on fasse donc quoi de nous? Heureusement que c'est entre nous là, Kamer. Quand c'est face à un Caucasien, vous dites que oh, c'est du racisme. Vous voulez qu'on fasse comment? Est-ce que les Camerounais ne savent pas se séparer en paix? Hein? Apprenons à nous séparer en paix. L'amitié n'est pas forcée, c'est pas une prise en charge. On se dépose gentiment. D'accord? Je dis ça comme ça, il ne dit rien. Donc tout ça, les femmes là en sont où en commentaire aujourd'hui? Vous en êtes où? Parce que pour vous, tout c'est un jeu de Facebook, c'est un jeu de oh, il est vu. Non, maman. Je vous ai souvent dit, depuis que je suis sur la télé, vous dites qu'il n'y a pas de virtuel, que oh, c'est virtuel, il y a la vie réelle. Voilà, donc, vous avez dit que quand bien même ce serait comme ça, la vie, le virtuel, là, il est au quartier. Vous faites dans le virtuel et vous retrouvez devant les tribunaux du quartier. Pourquoi est-ce que nous sommes nombreux à ne pas voir les choses arriver? Faut nous expliquer. J'ai vu que mon frère Jean de Mannheim a sorti l'alter ego de Dorcas Jink et un de mes acteurs préférés, Mac Mahon. Et vraiment 56 ans, c'est jeune, hein? Mais ça se voyait qu'il était malade. Hein? Depuis quelques années là, il faisait plus son âge. Il y a des gens qui traînent souvent des cancers. Et 56 ans, c'est très très jeune. Qu'est-ce que tonton Dorcas a encore fait? J'ai vu tonton Dorcas chez Jean de Mannheim. Hein? Tu as encore fait quoi, non? Ici, ce n'est pas le Cameroun. Non.
Ici, ce n'est pas le Cameroun. Qu'est-ce que tu as encore fait? Hein? Parce que j'ai vu une dédicace là-bas chez Jean. Jean, lui, alors, hein, maman, il a tout un journal. Tout un magazine. Qu'est-ce que tu as encore fait, Dorcas? Emma, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as encore dit quoi comme bêtise? Hein, donc? Pardon, allons continuer chez ma fille. Pardon, vraiment, vitesse de croisière. La semaine dernière, là, comme quoi, hein, il faut vraiment porter une cagnotte. Hein. Étant assise ici comme une tueuse. Il faut porter la cagnotte. Donc, âme de bonne volonté, partagez. Hein. Vous avez aussi le droit de partager la cagnotte là. Quand vous parlez de... Oh, les caméras. Oui, Thibou, il y a une grosse souris de l'autre côté de la porte. Une grosse souris de 55 kilos. 1m75. Thibou. Coucou, Thibou. Non, c'est samedi, non. Faisons un peu de japapalo. Japapique. Et en même temps, mettons le doigt sur des choses que d'autres veulent massacrer. Hein? Donc, on dit que l'école est bien. Tu as encore dit quoi? Non, ouais, papa. Tu as encore dit quoi? Hein, la mère? Donc, c'est chez toi ici. Pourquoi quand tu montres l'extérieur comme ça, tu fais tanguer l'image?